bonjour. C'est bien votre frère Yves Kaninda. Ce matin, Dieu a mis quelque chose en moi de pouvoir partager avec vous sur un thème très important qui dit un disciple doit parvenir à une église locale. On va prier. Éternel Dieu des armées, Père éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné, Père, parce que tu as accepté, Seigneur, d'être réunis encore, de pouvoir parler de ta part, Seigneur. Seigneur, parce que moi je peux disparaître, que toi tu apparais à moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je disais, le thème c'est un disciple doit appartenir à une église locale. Pourquoi c'est réellement qu'un disciple doit appartenir à une église locale? Nous sommes dans les Écritures. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du 41e verset au 47. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres. C'est le nouveau chant de Pasteur Moïse. Il dit: je serai couronné. Oui, Acte chapitre 2, du 41e verset jusqu'au 47. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun. Ils faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et les biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant de commencer notre message, je pourrais d'abord définir c'est quoi une église. Quelle différence y a-t-il entre l'église locale et une église universelle? Une église locale, c'est l'ensemble des personnes réunies dans un coin pour pouvoir chercher la face de Dieu. C'est ça une église locale. Cela veut dire tout ce que nous voyons dans nos coins, dans des quartiers, au fin fond des villages, c'est ce qu'on appelle l'église locale. Maintenant, l'église universelle, c'est l'église qui réunit tout. Cela veut dire l'église universelle n'a pas de lieu fixe. L'église universelle n'a pas de lieu fixe, mais tandis que l'église locale, ça a un lieu fixe. Cela veut dire que l'église universelle, c'est une église qui réunit toutes les églises du monde. Et cette église, c'est l'église de Jésus-Christ. Cela veut dire que nous tous nous appartenons là, que ce soit les musulmans, que ce soit n'importe qui, que ce soit quelle religion qui se disent qu'ils sont des fils de Dieu. Nous appartenons dans cette église. C'est l'église universelle qui est notre source. Ah, my God. D'abord, on va comprendre qui a écrit les livres des Actes. La personne qui a écrit ces livres, c'est Luc. Luc fut un médecin. Après, le Seigneur Jésus l'a appelé
afin qu'il soit aussi parmi les 12 des apôtres. Là où ça attirait mon attention, c'est par rapport à ce que les disciples faisaient. Ceux qui croyaient au nom de Jésus. La première des choses, ils se faisaient d'abord baptiser. Ceux qui devenaient disciples, la première des choses qu'ils faisaient, ils se faisaient baptiser et ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Notre thème, c'est un disciple doit appartenir à une église locale. Il est vraiment capital, très important qu'un disciple puisse avoir une église locale. Parce que la Bible ici nous fait voir que ceux qui croyaient, ceux qui devenaient disciples, ils se faisaient baptiser. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Cela nous dit clairement que dès qu'un disciple a une église locale, il est comme un enfant. Il a le droit de naître. Il a aussi droit à la croissance. Qui dit la croissance, cela veut dire que nos églises locales doivent faire des manières qu'on puisse croître. Cela veut dire grâce aux enseignements que nous recevons. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église locale doit faire de sorte que nous puissions grandir spirituellement. Bon, la plupart des personnes se disent, c'est bon, moi Dieu me connaît, je ne peux pas aller à une église locale, la première église c'est d'abord mon cœur. Oui, c'est pas un problème, c'est bien. Mais ces disciples, ce qu'ils faisaient selon les Écritures, premièrement, ils se faisaient d'abord baptiser, et deuxièmement, ils persévéraient dans les enseignements. Ce qui fait qu'un enfant de Dieu puisse grandir, c'est les enseignements. Lorsque tu pars à l'église, tu parviens à avoir des enseignements afin de grandir dans ta foi et afin de marcher avec Dieu ensemble. Les avantages d'appartenir à une église locale. Waouh! La Bible dit, quand ils se faisaient baptiser, ils rompaient les pains, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, ils vendaient leurs biens pour pouvoir aux besoins de chacun. C'est très capital. Lorsqu'on appartient à une église locale, premièrement, on grandit dans la foi, on bénéficie des engagements, des enseignements plutôt, on bénéficie des soutiens des autres, de l'amour. Parce que quand nous allons dans une église locale, on parvient à former une nouvelle famille. Je vais citer un texte biblique. On va lire ensemble les textes bibliques. L'auteur nous encourage de ne pas quitter nos églises locales. Parce que quand nous sommes dans nos églises locales, on bénéficie de ces choses que j'ai citées. Premièrement, grandir dans la foi. On bénéficie des enseignements. On bénéficie des soutiens des autres, de l'amour.